من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد. Normalement, en bosse, l'utilise ce qu'on appelle coronavirus. Vous connaissez comment tout finit en bleu, des liens en bas là-haut. Et là, normalement, le candidat qui est dans une en confiné infecté, qui est en train de rimer, qui peut dire, pour l'instant, il n'est pas vrai, qui est capable de regarder dans le monde. Donc, en tant qu'un musulman, est-ce qu'il nous finit pareil pour faire face à cette situation-là, à sa éventualité-là? Donc, ça peut pas nous dire un petit peu à part, nous posons un petit peu concernant ce qu'on appelle motivation. Nous posons un petit peu ce qu'on appelle motivation. Et normalement, comme introduction, nous prenons un élève qui vient composer un examen. Dans même ces élèves-là, quand ils rentrent dans la salle d'examen, le premier affaire qui est là, c'est qu'ils vont imaginer, ils prennent un papier sur la table, ils prennent une question là-dedans, ils posent composer cet examen. Pareil pour ça même, c'est que beaucoup de gens ne sont pas encore capables, même musulmans, c'est qu'ils ne sont pas encore capables de faire nous comprendre. Quand nous vivons de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, nous vivons de la terre qui pour faire test. Beaucoup de gens ne sont pas encore sortis de ce mindset. Beaucoup de gens, je te dis, encore attachés avec dunya. Je ne peux pas encore parer pour faire test. Et quand test vient nos jeux, il y en a qui mal connaissent. Il y en a même qui arrivent à un niveau excellent que je te m'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, première affaire, un djimoun, premier step, c'est qu'un djimoun, il vient à un objectif clair sur la tête, qui direction qu'il veut aller. Par exemple, Allah Ta'ala fait mentionner ça dans le Coran. Allah Ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. On n'a pas fait créer djinn et l'insan excepté pour faire vos ibadat. Ça veut dire là, pour un djimoun, c'est ultimate goal, c'est plus grand l'objectif de la vie. C'est qu'il faudrait qu'il finisse mettre ça là-bas, loin. Moi, l'objectif aujourd'hui, quand vous finissez le grand matin, c'est qu'Allah Ta'ala fait de moi encore une quantité de temps pour me pratiquer ce livre, pour me rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour me augmenter mon daraja. Allah Ta'ala n'est pas fait de moi les temps pour me jouer bien aujourd'hui, pour me critiquer mon frère. Mais c'est malgré ça, pas que j'ai besoin qu'il puisse aller. Allah Ta'ala dit voilà, tansa la suite baka min dunya. N'a pas oublié de corps dans dunya. Nous besoin de voir le dunya. Mais c'est mal, nous besoin de sa balance dans notre vie. L'objectif là, il est clair. Donc, déjà dans ce terme, quand vous êtes ben savant dans ce terme. Ben savant, je te laisse ici clair. Maintenant, ce qu'on appelle the quest of knowledge. La cherche connaissance. On appelle ça hunter mentality. Ça veut dire qu'on appelle ça une mentalité de chercheur. La mentalité de chercheur qui était ça, c'est qu'un chercheur, quand il descend dans la forêt, il commence à être prédateur. Ben, ça veut dire que ça, c'est un subject pour lui. Ça veut dire n'importe quel animal là, il est n'importe quelle façon, il faut avoir d'autres animaux là pour qui était et il donc, quand il dit qu'il faut mettre sur l'objectif clair dans sur la tête, il faudrait qu'il sache, si on est clair, ça veut dire n'importe quoi qui était l'objectif là, c'est on va s'essayer. Quand nous faisons ça avant, nous nous autres, et là, qui dans la vie, je finis à prendre digne pendant 10 dans l'année. Je vais sortir, je suis en jeunesse, je vais faire quelque chose. Quand je paierai pour dans autre pays, je tenais à peu près 55 ans. Et quand nous faites, c'est comme ça, ça voyage là. Nous vous autres, je viens avoir connaissance de l'Égypte, de l'Arabie, de Yémen, de Oman, de Dubaï, de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie, de la Jordanie, etc. Parce qu'ils vous autres, et je te fais ça moi aussi, parce qu'ils vous autres, ça c'était une priorité des priorités. Ça veut dire prix pour gagner cet objectif-là ici. Mais c'est mal, alors ce moment-là, il compte en jeu. Je vous trouve qu'il y a 1400 par année. Après, nous encore, Pécose, ben grand imam, en premier Rasul sallallahu alayhi wa sallam, après nous gagnons sur Sahaba, après nous gagnons Tabiri, après nous gagnons grand imam. Nous trouvons qui, et là ça veut dire 1400 par année, une traversée, donc on peut poser.
il y en a 1200 années, il y en a 1000 années, il y en a 800 années, il y en a 600 années. Maintenant, un ministère, quand les films finissent sur l'objectif, nous disons premier, déjà nous disons, pour tout l'objectif là, il a été, il peut aller, il peut aller, l'objectif là, il peut aller là-bas. Troisième, c'est un qui va pouvoir assister, croiser les bras. Il y a des gens qui non. C'est dans ce là, c'est nous vous avez fait sacrifice. Nous vous avez fait ce qu'on assure. Nous prenons un exemple, un seul exemple. Nous pouvons parler d'Imam Shafi'i. Aujourd'hui, nous disons entier les mots. Je me pose opposé. Aujourd'hui, vendredi, beaucoup de mimbar, pécose, concernant Imam Shafi'i, nous avons un masjid dans l'Asie, dans l'Europe, un petit peu pour tout le monde, que le masjid est un nom Imam Shafi'i. Et pas si nous avons des autres imams ici, nous sommes en train de prendre l'exemple. Imam Shafi'i dit, quand il est petit, quand il a à peu près des ans, ce papa mot. Ce papa mot, c'est-à-dire qu'il fait l'air. Et Imam Shafi'i dit, ce maman, il parmi ses 10 enfants Hassan. En d'autres mots, ce maman, c'est 10 enfants de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ce maman, il dit avec Imam Shafi'i comme ça, tu connais, vous n'acceptez pas pareil mourir au bout là. Ce maman, tu peut-être 28 ans, 30 ans, quand ce papa, tu me fais refaire. Ce maman, il n'accepte pas de sacrifier cela. Et qui vous fait à cause de garçon. Là, il montre ça l'esprit sacrificiel. Là, il y a il y a aussi là, Ibrahim alayhi salam, il y a beaucoup de choses qui tirent des qu'on appelle sacrifice qui Ibrahim alayhi salam qui fait. Quand une madame, il dit là, il dit avec Imam Shafi'i, comme ça, on sacrifie la vie. Moi, j'espérais qu'elle a pour jouer ça au mat net en bâton. Et effectivement, Allah Ta'ala fait ça, il fait. Donc, il fait à ce temps, il prend Imam Shafi'i, comme ça, qu'il fait, il y a une marque pour y avoir une connaissance, knowledge. Le temps, il prend une marque. Maintenant, une madame avec ses enfants, tu sais, il peut traverser le désert. Elle a volé, elle a même brûlé à terre. Donc, ça veut dire, voilà ce qui se fait là, chasser dans cette chasse périphérique. C'est une maman avec ce petit papa. Il a accepté pour faire ça sacrifice. Maintenant, quand il regarde la marque à terre, il a envie aussi, ça veut dire qu'il mange à vu qu'il descend dans le sang, il faut la Chine, il a envie aussi qu'il soit sur la femme. Et là-bas, quand il regarde la marque à terre, il dit un accord pour lui, maman, pour lui. Il lui enseigne la sang. Ça veut dire lui avec Imam Shafi'i, il a tout de la sang. C'est un ensemble de omis, c'est la cuisine, c'est un tout haut, tout haut. À ce moment-là, les temps, il y avait, comme ils appellent, il y avait l'hypocrite Adam. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle un mu'addib. Mu'addib veut dire un professeur spécialisé pour montrer aux enfants, bon, manière, il pénage aussi ça. Il est spécialisé, c'est-à-dire une classe 10 lots, montrer aux enfants, bon manière, adab, moral values, ben, étiquette humaine. Le temps, Imam Shafi'i, le premier jour, il y allait, c'est-à-dire toujours un camarade, pendant qu'il vient habillé, je ne sais pas, il y a l'argent, etc., capable de se poser. Mais c'est vrai qu'il y a lui-même, il dit sûrement qu'il va, moi, parler moi. Il vient à Plim, il vient à Caïd, il vient à Noé. Son maman a dit comme ça, allez mon garçon, ben, ça va être bien, dis-moi moi, je vais vous faire le nécessaire pour toi. Son maman qui vient à ce terme, son maman, tu as une place, quand je peux écrire, par exemple, elle a une place dans ma carte, un dimanche, par exemple, il y a une contravention, ou soit il fait quelque chose qui n'a pas fait ici. Quand on écrit sur une sentence, le papier. Maman qui fait, elle ramasse avec le papier là. C'est-à-dire, un côté, nous prenons une pénitence qui n'a pas fait d'une semaine. Du coup, quand il y a des gens là-dedans, le Imam Shafi'i, il peut écrire leur classe. Il peut écrire leur classe. Oh Allah, qui a la fin de qui vient hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il y a un moment pour passer un papier, c'est au moment qui fait Aster. Et dans ça, les programmes, je vais les yeux. Et il y a une place que maintenant, on a une déboutoire ça. Maintenant, je faisais les yeux savants, etc. Donc maintenant, dans ça, les programmes, je vais les épaules savants. C'est au moment qui fait aller collecter ça, les yeux là. Nettoyer bien, mettre les secs dans ce lait, mettre du sel avec lui. Après ça, l'imam Shafi'i donne ça à l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, Aster, pour l'autre, Allah, ça sacrifice qui sont moi qui fait pour les gars. Le gars qui, à l'âge de 7 ans, Imam Shafi'i, il mémorise le Coran dans Makkah. À l'âge de 10 ans, il emprunte Muwatta Imam Malik. Dans cette époque-là, ça même Imam Bukhari, quand vous venez après, il peut écrire Hadith Bukhari, vous collectez Bukhari. Maintenant, tout le monde qui tient un petit peu dans le monde, ça même petit meilleur livre qui tient. Dans cette époque-là, après le Coran. Après le Coran, le premier du Coran. Après ça, qui meilleur qui tient dans cette époque-là, c'est Muwatta Imam Malik. Imam Malik, il va 40 années pour écrire sa livre-là. Imam Shafi'i, dans 9 jours, il mémorise.
Moïse Haliflanet. Et là, 13 ans, il finit apprendre tout ayat Quran qui est là, avec ce même tafsir. Là, 15 ans, juge qui est là dans Makkah, hors du Makkah, donne ijazat pour donner fatwa dans Makkah, il y a 15 ans. Là, 15 ans, il commence à donner fatwa. Ça veut dire, il montre nous, ça sacrifice qui son maman qui fait pour lui là. Un sacrifice, comment dire, au nom, au du commun. Mais c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui met barakat là-dedans. L'autre chose, un djimouni, n'importe quelle situation qui arrive, il faut qu'il croit dans lui-même. Si un djimouni lui-même n'est pas croit dans lui-même, et personne ne peut pas croire dans lui. Donc, dire comme ça, tu n'as aucune barrière devant toi, l'obstacle là c'est toi-même. Si un djimouni même il met un chemin là au lit, ça veut dire définitivement lui-même doit traverser cette barrière là. Et l'autre chose encore, c'est que n'importe quelle situation qui arrive, il ne faudrait pas qu'il nous abandonne. C'est comme dire, never give up. Je prends l'exemple. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un des moments plus tragiques que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a traversé dans sa vie, c'est la guerre au Uhud. Good, énorme. Plus que 70 Sahaba qui finit Shahid. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam est blessé. Il y a une flèche dans la joue, il y a une grosse dans la figure, et dans les autres places encore, qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, est blessé parce qu'il finit la guerre. Toi, tu as dit combien de guerres oui. Mais c'est moi, ça même, jour-là, quand la guerre finit, il fait constater qu'il y a un djimoun qui finit mort de ce côté, il fait faire en terre banane, ça aide. Deuxième, même jour, tantôt, qu'il fait l'événement dormir. L'événement dormir pour aller pour l'attaque au Quraysh. Lendemain, on appelle ça la guerre Hamra al-Assad. On appelle la guerre Hamra al-Assad. Quand il y a un dit comment on va aller tirer à peu près 70 djimoun. Maintenant, je vous dis qu'il fait des fêtes. Lendemain, il est libéré à l'arrière. Mais finalement, il arrive à un moment où les musulmans, il a l'autre côté vallée maintenant. Pour Quraysh, ça va, et maintenant, on connaît tout. Les musulmans, il a perdu un jeune. Et c'est pas qu'il arrive, je vais pas accepter de finir la victoire. Je préfère peut-être pour aller pas parler d'une guerre. Donc, ça nous montre sa mentalité qui est on appelle ça une mentalité mentale d'acier. Donc, les temps où ça va être musulman local, ou les musulmans là, nous trouvons sa différence, sa disparité, ce qui est là entre nous là. Parce qu'il fait, parce qu'il va dans une façon que je explique quelque chose. Ça peut avoir plus qui se tient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu viens de le. Mais c'est moi quand Allah ta'ala il fait descendre, il va faire descendre, juste pour être à la base, pour descendre pour ummat, et n'importe qui s'en a, il vous suit le Coran, il faut apprendre. Il vous met ça dans l'enseignement en pratique, il met hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam en pratique, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous descend sur les et ça nous fait de gloire à vous de قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين جميعا فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Maintenant, quand un djimoun est dans un certain objectif, tous les temps, pas tout djimoun compte ce qu'il te fait, sa première affaire. Deuxième, pas tout djimoun qui bon courage. Troisième, pas tout djimoun qui n'a bon pensée, ce qui te fait là. Et quand un djimoun veut faire quelque chose, surtout pour Allah subhanahu wa ta'ala, première affaire, Shaitan nous vient. Par exemple, Shaitan beaucoup de décevoir ben djimoun, il dit hey, tu vas faire ibadat Allah ta'ala, quand tu dis tu vas aller, ici un petit peu après dire une carte. Après tu vas faire lui. Il me voit ça tout le monde, il n'a aucune garantie. Déjà, master, nous vous trouvons que quand un djimoun, il vient aller pour faire une bonne chose, ou soit un djimoun, à la date, on se donne une baraka de ce travail, par exemple. Il commence à avoir, il commence un business. À l'époque, quand ça dit, on a optimisé, personne ne va se connaître. Quand l'expérience a ce problème, personne ne va se connaître. Mais c'est moi, quand à la date, on commence à faire une baraka de l'année, je me comprends là, vous pouvez le et là, je me dis, il te connaît, pourquoi il ne parle pas de ça? Beaucoup comme ça, on n'a pas connu rien, il n'a pas connu qui se porte, qui dit qu'il va verser, etc. Mais c'est moi qui arrive, tous les temps, il y en a ceux qui nous appellent. Donc, optimiser, du monde qui vous avec vous. Et c'est moi qui vous pouvez commencer à monter,
on a ce qu'on appelle la jalousie développée. On a ce qu'on appelle la haine. Et pas tout le monde est content ou du bien. Imaginez Rasul sallallahu alayhi wa sallam quand il est dans Makkah, quand il ramasse problème. Un munafiq pas dans Makkah. Quand il est dans Medina, il y a beaucoup de munafiq là-bas. Parce qu'il fait là, l'islam dans Makkah avec Medina, c'est des environnements, des situations distinctes, différentes, contrastes. Dans Makkah, musulman, tu peux gagner persécution, tu peux prendre patience. Dans Medina, après 2 ans, Allah Ta'ala fait descendre la guerre dans le Ramadan. Les musulmans font victoire. Les musulmans gagnent l'autorité dans Medina. Sharia, Allah Subhanahu wa Ta'ala commence à pratiquer. Ça veut dire que maintenant, pendant ce service stratégique, when you can't join them, when you can't beat them, join them. Si tu n'es pas capable de battre, alors c'est joindre aux autres, fais des choses à l'intérieur. Donc c'est exactement la stratégie qui maintenant je fais une service. Ça veut dire partout du monde qui peut content. Quand on va arriver, il est capable de venir aux familles, il est capable même du monde, il est capable de payer quelque chose avec vous, payer en bien. Mais c'est moi, connais qui, oui, Allah Ta'ala, un principe Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala dit comment, وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. Allah Ta'ala dit comment tu as créé tout pareil. Ça veut dire que tout le monde qui fait bon, tout le monde croit dans Allah, tout le monde croit dans Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, Allah Ta'ala fait réservation pour être habitant paradis. Que Dieu toujours les guerres pour fuir là-bas. Pas pour une personne qui peut avoir mauvaise intention. Dans le paradis, pas pour une péché. C'est une place que nous gagnons, le monde parfait. Maintenant, quand il traverse cette chose-là, c'est qu'il y a un monde qui vous travaille dur pour garder sur l'objectif. Donc, il y a un grand, par exemple, un savant pour parler, nous, par exemple, maintenant, il y a un grand projet, comment un monde qui vous gagne la connaissance, c'est pas apprendre, c'est pas offrir, c'est faux. Même Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala, tu es capable d'ouvrir sur les guerres, mais pour Allah là-dedans. Allah Ta'ala pas faire ça. Allah Ta'ala fin enseigne Jibril alayhi salam Coran. Jibril alayhi salam fin enseigne depuis dans l'échelle. Il descend de la terre. Il fin enseigne Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallam quand Coran tu peux descendre, qu'il peut faire. Rasul sallam tu peux presser pour apprendre Coran. Attention qu'il oublie lui. Allah Ta'ala descend dans le Coran. La tuharrik lisanaka lita'ajala bi. N'a pas pressé pour battre la langue. N'a pas pressé. Allah Ta'ala dit comme ça, Allah Ta'ala dit comme ça, on te le temps de comprendre. Ça veut dire même Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a sa process qui dit fait ça c'est pour la hard work. Tout quelque chose, non, il ne va pas gagner la tête, on va dire pour granted. Vous besoin faire ses efforts, vous besoin faire sacrifice. Et un dimanche, c'est qui sont mentales. Le fait, ça veut dire fini qui va arriver, les boulestis va dire, les boudaïmoun de saler moula. Les boulestis en beauté, et il va pour prendre le chemin qui visait, il va pour prendre décision qui visait pas. Vous comprenez, nous exactement pareil pour moi, un capitaine, il a un bateau, et qui arrive à un moment, il y a un gros cyclone. Nous, partout côté de trouver, il y a un bateau. Sa capitaine-là, il bien connaît comment prendre sa bateau-là pour naviguer dans sa vague-là jusqu'à ce que le cyclone finisse. Du tout, nous l'avons dit comme ça. Sa décision qu'il nous prend, c'est nous qui prenons la décision là. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous stepwise. Ça veut dire pas par pas, comment dans n'importe. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Allah Ta'ala dit comme ça, dans ce Coran-là, tout l'exemple qui te pensait, le film mété là. Tout l'exemple qui te pensait, le film mété dans le Coran. Bien, le Coran qui dit ça, c'est un livre qui nous vient, premier. On prend comment lire, mettre en pratique dans l'oulabi. Après ça, si nous sommes capables de nous enseigner les autres. Et surtout, aujourd'hui, ce qui est arrivé, c'est que les musulmans, nous tournent les deux avec le Coran. Ça veut dire, nous ne connaissons pas même qui est là-dedans. Nous prenons le fait, chacun nous essaie d'évaluer. Nous pouvons prendre une question, nous poser. Dans le Coran, il y a 114 sourates. Nous tout, pour l'année passée, vous pouvez nous discuter aujourd'hui là. Combien de sourates nous avons? Deuxième aspect, combien de sourates nous avons une traduction? Deuxième. Troisième, combien de sourates nous avons une traduction avec ce tafsir? Là, je fais dire l'imam Shafi'i, 5 ayats comme ce tafsir. 5 ayats jusqu'à finir. Mais c'est le cas de nous avec sa savoir. Et une des mêmes raisons qui fait Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un peuple victoire, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prend le Coran, il met devant lui. Ça pour prendre par mener vers le paradis. Celui qui prend le Coran, il met ça devant lui. Ça veut dire qu'il fait ça sur l'objectif. Le Coran pour mener vers le paradis. Après ça, un dimouni, il vous besoin d'analyser cela. Ça veut dire, il vous besoin de quelque chose qu'on appelle l'âme. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avant de faire hijra,
Rasul sallallahu alaihi wasallam fait hijra. Il pas fini de dire ah ouais ben n'importe qui moi je non c'est que moi non. Non. Tout puisqu'il est un an avant. Rasul sallallahu il fait plan concernant sa hijra. Il fait plan si arrivé un jour ben on va dire chaque fois qu'il teste le pivot, ben là tu commences par mental, ça veut dire verbal. Après ça, je commence à rassler, Rasul sallallahu. Après ça, il fait physique, que ben je commence à battre Rasul sallallahu. Je fais tangler, je fais même tout fli. Et là, on va mémoriser ensemble l'exercice là, comment il devait exercer dans la position. J'ai ça, qui lui fait, il prend un aise, il lui met ça, le niveau de Rasul, il lui glisser les filles tangler. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui vous fait? Mais c'est mal à la partie de décret pour les mots. Après ça, on va mettre un embargo de Rasul sallallahu. Dans sa processus, on va battre sur Ben Sahaba aussi. Et dans Ben Sahaba, comment Soumaïa, comment celui-ci, radiyallahu anhu, qui finit faire wafat dans sa période Makala. Du tout comme l'histoire, Bilal, qui finit arrivé. Donc, on s'en prend de tout ça. Puis, il finit intense, il finit qu'on n'est pas capable de continuer. Il finit pour mon stan. Donc, un musulman, il dit plan sur la vie. Quand il dit, si posé, si arrivé dans le temps, il dit fini plan. Il n'est pas capable de dire, reste là, les bras croisés, quand il finit arrivé une situation extrêmement qui est pour moi débat. On va sur ça. Non. Il nous a analysé, il nous a organisé. L'autre question, c'est qu'un musulman, il ne faudrait pas qu'il calcule quand il plane sur l'objectif, il veut plane avec le temps pour lui faire. Il ne faudrait pas qu'il plane comme ça. Il vient faire des mosques qui s'applantent pour les films là, Inch'Allah, il fait succès. Si arrivé, il n'est pas fait succès, ça a déjà fait. Et normalement, beaucoup de gens qui mettent plan B, je le fais. Je prends l'exemple, je prends des gens, des alpinistes. Un an, ils mettent tout son équipement qui est dans le lit. Le Taliban ne prend aucun équipement. Non, il. Ce qui filme équipement là, il y a plus de probabilité pour lui tomber. Parce qu'il n'est pas trop cassé, il est déjà équipé. Mais dans le lit, c'est qu'il ne pas mettre équipement là. Qui va revenir, si vous tombez, il est capable. Ça veut dire qu'il faut faire son précaution. Donc, nous laissons là-dedans, c'est sa précaution qui nous fait causer là-dedans. Et dernière affaire, quand un dimoun, il fait une faille, il fait une faillite, pas veut dire la fin quelque chose. Failure brings success. Faillir, il peut amener succès par devant. Maintenant, nous prenons tout le monde qui se pense, qui va dire, qui se dit, je fais comment dire, une histoire. Par exemple, un athlète qui va dire, c'est pas film casse le monde a galopé, nous, par exemple, c'est pas Billy Gates, c'est pas du risque qui est dans le monde. Nous prenons dans la liste, tout ça, ben, nous trouvons des affaires qui sont en commun en tout. Une affaire en commun en tout. Ce qui était, c'est qui commencement d'une faillite. À partir de ça, quelque chose que je fais là, je dis quelque chose, quand je fait, c'est pas fait pour. Il y a quelque chose qui gagne, même une fait. Quelque chose qui gagne, c'est qu'il gagne l'expérience. Par exemple, quand je passe, il a un chemin, il tombe dans un trou. Quand il tombe dans le trou là, le lendemain, quand il passe, il va pouvoir tomber dans le trou là. Il connaît bien que passé, il tombe dans le trou là. Ça veut dire que les autres qui vont bien faire, on vous a fait des tours, après ça, on continue à aller. Ça veut dire, il permet toi pour prendre ton chemin pour amener plus par devant. Maintenant, nous mettez. Nous par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous tous connaissons la lutte qui lui vient amener là, et la lutte extraordinaire, ça sera qui vient amener pendant 13 ans, persécution qui lui vient amener dans Makkah. Il arrive à un niveau que maintenant je suis mettre une récompense sans Samo, l'eau, la tête, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas ça même Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quand il quitte Makkah, il peut aller. Ça veut dire qu'il finit sur Makkah. Pour ben kafir, pour eux, comment dire, je vais humilier Rasul sallallahu pour ben kafir, pour ceux qui tiennent la Makkah. Pour eux, c'est une victoire. Mais seulement, au fait, Rasul il met un piquet pour 10 ans après il vient, quand il pour conquérir Makkah, il a fait des fêtes. Et depuis Rasul il fait victoire jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même là, il a encore qui aller là-bas. Il y a 24 de 24, 10 on peut faire presque le fait d'avoir 5 ans d'avance, 10 on peut faire ce soir-là. C'est-à-dire, la vie, c'est qu'il nous a comprendre. La vie, c'est la lutte. Ce n'est pas quelque chose qui est taken for granted. Nous avons encore un autre exemple, nous avons beaucoup moins. Par exemple, Genghis Khan. Genghis Khan, ça veut dire l'année 656. Il tue, il conquérait l'Asie. Juste pour nous capables de comprendre, son conquête qu'il fait faire, ben, Européen, Flamme, Alexandre le Grand, son espace territorial qu'il conquérir, nous disons Alexandre le Grand, son espace territorial qu'il conquérir pendant son armée, nous l'utilisons pas au droit. Là, nous avons ce que Genghis Khan fait. Et il est touché avec ce l'armée. Ça dit qu'on a premier la guerre, il perdit. Déjà la guerre, il perdit. Mais seulement, qu'il finit gagner, il redit encore. Il finit gagner, ce qu'il nous appelle, ça l'expérience, sa expertise qu'il a dans la guerre.
Mais c'est maintenant après quand les films commencent, enchaîne avec victoire. À partir de là, qui nous connaît. Donc, tous les temps, quand nous traversons dans un moment difficile, connaît qui est musulman, Allah subhanahu wa ta'ala, tous les temps, il est avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala, jamais ne vous laisse œuvre d'un bon croyant, Allah les loue. Allah ta'ala, il connaît chacun parmi nous là, qui problème il était, qui situation il peut faire face. Mais c'est maintenant Allah subhanahu wa ta'ala, il peut tester nous. Deuxième, Allah ta'ala peut tester nous de ce moment de difficulté là. Est-ce qu'il va continuer vers lui? Troisième, Allah subhanahu wa ta'ala peut tester Astéa. De ce moment-là, Astéa, demain, quand tu finis son de sa situation là, Astéa, est-ce qu'il te continue à remercier moi, Astéa, quand tu finis arrive là-haut? Ou soit, tu penses, et il y a beaucoup de gens qui le font Astéa. Quand il finit arrive là-haut, tu as une arrogance, commence à venir aller. L'oublier ce moment, quand tu es dans les gens. Et un seul exemple, nous gagnons Iblis. Iblis, lui, il y a un cas de connaissance. Quand nous regardons dans l'historien qui vient d'écrire Iblis, et dans même diamant, il fait des choses 11 dans les silas. On voit quelqu'un niveau, il finit arriver. Mais c'est même, quand les filles arrivent, ils finissent faire une petite chose, comment dire, avant les personnes pas finissent faire, qui les finissent faire, l'arrogance finit dans lui. Et quand l'arrogance finit dans lui, quand Allah Ta'ala finit tester, il finit créer Adam alayhi salam, même là, ce qu'il finit faire, il n'est pas fini, il a sa humilité pour aller écouter l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Qui il finit faire? C'est Aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Il finit réviser, wastakbara, il finit l'attaquer dans lui, et ça, refus, il finit réviser là, ça takaboul, il tient là, ça finit faire des mines, parmi les kafir, il m'a dit qu'elle a protégé nous comme ça, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أجرنا من النار اللهم يسر لنا أمورنا واحفظ بلادنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين أعداءك وأعداء الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك وفي كل مكان اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد